Salut tout le monde. En contact avec vous système.guru.market. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de la société Quat Graphics Inc., ticker QAD. Examen basé sur les données du 15 avril 2025. Par classement Guru.market Corporation, Quat Graphics Inc. appartient à la sous-catégorie Advertising. 50 entreprises participent à l'analyse, qui est très représentative. Nous regarderons le tableau de commande à la fin de la vidéo. Le résultat global de l'entreprise concernée est le suivant, moins 5 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,8 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier dans son ensemble, vous pouvez voir que le score moyen pour l'ensemble de la bourse dans son ensemble est de 1,9 points. Contre un score de moins 5 points pour Quat Graphics Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Quat Graphics, Inc. et société de sous-catégorie. On voit que sur les 12 derniers mois le stock Quat Graphics Inc. a montré une dynamique de 6,3%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 23,5%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Quat Graphics Inc. évaluée à 0,27 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 90 milliards de dollars. Quat Graphics Inc. a une part de 0,298% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,03 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 26 milliards de dollars. Quat Graphics Inc. constitue une part de 0,134%. Après avoir comparé les actions occupées par la capitalisation boursière et la capitalisation du bilan, nous voyons ce qui suit. Partager Quat Graphics Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,298%. La capitalisation du bilan est de 0,134%. Soit 55% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 0,324 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 1080% du capital de la société. Notation basée sur le niveau des dettes de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le rapport entre la valeur boursière de l'entreprise et son bénéfice est de 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 30,6, ce qui est nettement moins bon que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 51 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et cela est extrêmement négatif pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 0,1. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,2, soit 92% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 2670 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est négatif pour le prix de l'entreprise.
Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge est de moins 1,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,7%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 2,86%. Il s'agit d'une augmentation de 860% de la part de capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre des prix du marché de l'entreprise Quater Graphics Inc., très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'organisation est égal à 22 000 $. Et pour la sous-catégorie, c'est 212 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 89,6%. Évaluation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de moins 4,2 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,9 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 40%. Estimation du profit de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus pour chaque employé de l'organisation est de 219 000 $. Par sous-catégorie 184 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19%. Estimation du volume des ventes par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 9,8%, contre une moyenne de 6,6% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 43% pour l'entreprise Quater Graphics, UNC. Alors que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 42%. En moyenne, les actions de la sous-catégorie sont cotées à peu près au même titre que les actions de la société Quater Graphics, UNC. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 5,16 $. L'objectif de cours consensuel pour l'action de la société est d'environ 10,16 $. La dynamique du prix actuel et des prévisions consensuelles est d'environ 97%. Regardons le tableau des commandes, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Quater Graphics Inc. Système d'évaluation d'information et de référence Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir une transaction de vente au prix de 5,15 $ par action. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une note relativement basse. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base de critères d'évaluation, l'indice AKIM. Le take profit est fixé à 4,21. Le stop loss est fixé à 6,09. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis la transaction est fixée automatiquement en fonction des résultats de la séance d'échange du 15 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, CRTO, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne.
lors de la clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. L'ordre inverse est clôturé au prix actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru.market.